Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre survol de la théologie chrétienne. Bienvenue à notre analyse des doctrines principales de la parole de Dieu, des enseignements qui nous viennent de la révélation du Seigneur. Le docteur J.I. Packer rappelle que l'ignorance de la doctrine n'est pas une forme d'humilité spirituelle, c'est une faiblesse spirituelle. Pour être fort dans le Seigneur, pour résister aux ruses du diable et grandir en maturité, les croyants doivent s'enraciner profondément dans les vérités révélées de la parole de Dieu. La saine doctrine fournit le cadre permettant de discerner la vérité de l'erreur, la nourriture de l'âme et le fondement même sur lequel se construit la foi, une foi solide et résiliente. Le docteur Warren Wiersbe confirme que nous devons savoir ce que nous croyons et pourquoi nous le croyons. La doctrine n'est pas sèche et sans vie, elle est le fondement de la force et de la stabilité spirituelle. Un chrétien ancré dans une doctrine saine ne sera pas ballotté à tout vent d'enseignement. C'est exactement un des objectifs de Dieu. Dans l'établissement de son Église, dans les dons spirituels, Éphésiens chapitre 4, verset 11, qu'il a donné à l'Église, un de ses objectifs, c'est qu'en tant que chrétiens, nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Ça, c'est dans Éphésiens chapitre 4, versets 14 et 15. On connaît tous des gens qui sont tout le temps en train de changer. Ils entendent une chose sur Internet, là, ils croient une chose. Ils entendent l'opposé sur Internet, ils se mettent à croire l'opposé. Ils sont complètement ballottés au lieu d'être ancrés dans la vérité de Dieu, au lieu d'être affirmés dans la volonté de Dieu. Donc, l'enseignement de la théologie chrétienne permet un affermissement des croyants dans la vérité du Seigneur. Ce soir, j'aimerais vous inviter à tourner à la page 51 de notre manuel pour considérer la section sur l'œuvre de Dieu, puis en particulier l'œuvre de Dieu dans la création de toutes choses. Puis en théologie, on parle toujours de la première œuvre de Dieu, alors qu'il a créé l'univers. Donc, à la page 51 et au chiffre 11, on nous dit les œuvres de Dieu, c'est cette section. Premièrement, la création. Nous allons étudier la première des œuvres de Dieu en regardant les éléments suivants. La définition de la création, la preuve de la création, le temps de la création et le but ou l'objectif de la création. La lettre A, la définition de la création. La création de l'univers est par définition l'œuvre du Dieu trinitaire par laquelle il a créé à partir du néant tout l'univers visible et invisible. Donc, il a créé à partir du néant ce qu'on appelle la création ex nihilo. Ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. En commençant avec rien, Dieu a tout créé la matière, il a tout créé l'énergie, il a créé le temps, il a tout fait en même temps. Certains croient que non, la création, c'est la création qu'on devrait dire ex materia. Puis ex materia, en latin, ça veut dire à partir d'une matière qui existait déjà. Et certains chrétiens font des compromis avec ça, alors qu'ils parlent du Big Bang, qui, d'après eux, est prouvé scientifiquement, qui s'est produit il y a peut-être 22-23 milliards d'années, puis que ce Big Bang-là a pris toute la matière, l'énergie, les forces de l'univers. Puis là, à partir de ce Big Bang-là, Dieu a guidé l'évolution, puis a confectionné tout ce qu'on connaît aujourd'hui d'une matière qui était déjà existante et probablement d'un univers qui était déjà éternel, selon eux. Mais c'est tout un compromis de faire cela. C'est vraiment attaquer ce que Dieu a révélé concernant sa gloire, puis concernant sa création, puis ce qu'il a dit dans la parole de Dieu. Ce sont les évolutionnistes théistes qui enseignent ça. Donc, évolutionniste théiste, l'évolution, mais liée à la personne de Dieu, ou les créationnistes progressifs, qui disent que la création s'est faite en état
progressive alors que Dieu a transformé à travers les millions d'années la matière qui était déjà existante. Et ce soir, on veut suggérer que comme définition, c'est que Dieu a créé à partir du néant tout l'univers visible et invisible. Dans notre texte, Dieu n'a pas remodelé ou transformé ce qui était déjà existant. Il n'a pas non plus orchestré un processus évolutif. Il a tout simplement et majestueusement créé l'univers ex nihilo. Dieu est à l'origine de la matière. Il est à l'origine de l'énergie, des lois physiques et même de la préservation de l'univers. Il est parfaitement libre de changer ou de modifier ce qu'il veut dans son univers. Par exemple, la question des miracles, qui sont une altération des phénomènes normaux ou naturels de son univers. Le docteur Robert Letton explique l'importance de croire dans cette création ex nihilo, telle qu'enseignée dans la parole de Dieu. Il dit la création ex nihilo signifie que tout ce qui existe dépend entièrement de Dieu pour son existence. Elle préserve la distinction absolue entre créateur et créature et affirme la souveraineté de Dieu sur toute réalité. Nier la création ex nihilo revient à brouiller cette frontière, donc entre le créateur et la créature, et en fin de compte, à diminuer la gloire de Dieu, ou à diminuer la gloire du Créateur de toutes choses. Celui qui dit seul, on voit ça dans Ésaïe chapitre 41, verset 24, donc peut-être que je mélange 44, 21, mais dans ce coin-là, mais seul, j'ai créé toutes choses. Et le Seigneur lui a dit, j'ai tout fait, puis la gloire me revient. La preuve de la création, toujours à la page 51. La science et la philosophie ont tenté de donner une explication plausible sur l'origine de l'univers. Nous allons nous en tenir à ce que la Bible nous révèle pour prouver la création. Et moi, je pense que c'est un bon choix de l'auteur en tant que chrétien. La Bible, ça devrait être notre autorité lorsqu'on regarde le monde naturel qu'il y a autour de nous. Si la science, entre guillemets, ou la philosophie ne s'accorde pas avec ce que Dieu a dit, on sait qui est en erreur. C'est pas le Dieu de la Bible. Le récit, donc, pour prouver la création, on peut tourner au récit mosaïque de la création, ou on pourrait dire le récit de la Genèse, qui se trouve dans le livre de la Genèse. Le premier verset du Pentateuque affirme la création divine du monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, on va regarder d'autres passages tout à l'heure, mais il commence avec Genèse 1:1. Ce verset indique que l'univers n'est ni éternel, ni autonome, ni formé à partir d'éléments déjà préexistants, mais peut-être déjà n'est pas nécessaire, donc préexistants. Il est vrai que certaines des créatures faites par Dieu furent tirées de la matière qu'il venait de créer. On voit ça dans Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Exemple, les animaux vivant dans les eaux, ainsi que les oiseaux, les animaux vivant sur la terre, et l'homme et la femme. L'homme a été créé de quoi, dites-moi? De la poussière de la terre, et la femme a été créée de la côte de l'homme. Donc Dieu avait déjà ces éléments-là qu'il venait de créer, puis il les a utilisés comme avec ces animaux-là pour créer les choses. Il est important de comprendre que Dieu n'a pas commencé avec un processus d'évolution qui dura des millions, voire même des milliards d'années, tel que soutenu par les évolutionnistes théistes. J'étais dans une conférence avec mon épouse récemment, puis il y avait un scientifique chrétien, un Européen, qui a parlé sur la question des origines. Puis là, il a expliqué, lui, c'était un scientifique qui travaillait, puis j'essaie de me souvenir, mais je pense qu'il travaillait dans l'énergie atomique. C'était ça son travail, il avait son doctorat, puis c'était toute sa carrière, c'était à travailler avec l'énergie atomique. Puis donc, il parlait un petit peu de ça, les atomes, nécessairement, il connaissait amplement ces aspects-là du monde naturel autour de nous. Puis là, il a parlé des origines. Puis là, il a hésité. Puis il a dit, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je veux vous présenter.
Puis là, je voyais là, ça le troublait de dire ça devant les gens, mais il disait, la Terre n'a probablement pas des millions d'années, probablement pas 4,5 milliards d'années dans son évolution. Il dit, moi, je crois que c'est beaucoup moins de ça, mais je trouvais qu'il existait. Ailleurs, on avait déjà consulté ces autres vidéos qu'il avait fait avant d'aller à cette conférence-là, puis il disait clairement, dépendant du contexte, dépendant de qui était là, qu'il croyait que la Terre était plus récente, juste quelques milliers d'années, selon le récit de la parole de Dieu. Mais j'étais déçu de voir son hésitation, déçu de ne pas prendre position pour ça. Puis pour moi, c'est comme, j'honore mon Dieu en le faisant, puis j'honore ce qu'il nous a donné comme révélation. Mais c'est important de savoir que les évolutionnistes sont dans le compromis. Les 6 jours de la création sont 6 jours littéraux de 24 heures chacun. On a des versets ici. On a déjà regardé en détail tous les arguments du texte et même de la science qui nous montrent que ce sont des jours normaux. Pas de vastes périodes de temps, comme le mot « yom » exceptionnellement peut signifier. Mais la plupart du temps, il nous parle de ces jours-là, surtout dans les contextes où on le retrouve dans le livre de la Genèse. Notez bien que le Seigneur Jésus appelle la création de l'homme et de la femme au 6e jour. Imaginez si chaque jour représentait des centaines de milliers d'années dans le processus évolutif. Et là, au 6e jour, Jésus dit de la création de l'homme et de la femme que c'est le commencement. Ça faisait partie du commencement de toute chose. Je ne pense pas que ce serait très exact de dire ça, n'est-ce pas? Le commencement de la création. Si chaque jour était de longues périodes, même peut-être de millions d'années, la création de l'être humain ne serait certainement pas au commencement de l'œuvre de Dieu. Remarquez aussi que la création est interdépendante, c'est-à-dire que certains des éléments dépendent des autres pour survivre, toujours en parlant d'une création récente. Si les jours de Genèse 1 représentent de longues périodes de temps, ces éléments n'auraient pu subsister. Par exemple, la verdure, l'herbe et les arbres fruitiers dépendent du soleil pour leur photosynthèse. Mais si le soleil a été fait des dizaines, sinon des centaines de milliers d'années après, est-ce que ces éléments-là, ça a été un grand miracle que Dieu permette à ces éléments-là de survivre tout ce temps-là sans qu'il y ait le soleil comme source pour produire la photosynthèse. Nous rejetons aussi la théorie de l'intervalle, qui prétend que la terre fut détruite par Dieu lors du jugement de la révolte de Satan et de ses anges. La Bible Scofield a été un instrument pour faire la promotion de cet intervalle-là entre Genèse 1:1 et Genèse 1:2. On nous dit qu'il y a un temps de jugement entre les deux, parce que Satan, après que Dieu a créé la terre, les cieux, Satan est tombé, il a détruit la création primordiale de Dieu, puis là, finalement, dans le verset 2, on nous dit les conséquences, la terre était vide, informe, tout a été détruit, puis là, on part avec cela, sans regarder le restant de la révélation, et sans regarder la structure de l'hébreu. L'hébreu, dans Genèse chapitre 1, a une structure avec je me souviens plus les termes, là, mais les conjonctions puis ainsi de suite particulières, qui fait que c'est une séquence qui descend puis qui se complète. On rajoute des éléments. Donc, alors que Dieu a commencé sa création, oui, il n'y avait rien. Tout était néant sur sa terre, tout était vide. Puis là, Dieu a commencé à mettre les éléments qu'on voit dans ce premier chapitre-là. Mais donc, on rejette ça. Cet intervalle se situerait entre le premier et le deuxième verset de Genèse chapitre 1. Puis un des passages qui est cité, c'est Jérémie 4, versets 23 à 26, qui parle de la destruction du peuple juif de Juda par les armées ennemies à cause de leur rébellion contre Dieu. Puis là, on nous dit, la terre va devenir informe et vide. Puis on dit, on parle de jugement dans ce passage-là. Oui, ça peut vouloir dire qu'après une destruction, regardez en ce moment en Israël, regardez en Iran, les quartiers qui ont été bombardés, puis ainsi de suite, c'est pas mal désordonné, là. Hein, les bâtiments sont tous brisés, puis les voitures sont toutes brûlées, puis ainsi de suite. Donc oui, quand il y a des catastrophes, on peut avoir ces caractéristiques-là, comme Jérémie l'a prophétisé. Mais ce n'est pas toujours le cas, bien loin de là. Cela expliquerait, d'après
évolutionnistes théistes, aussi la présence de multitudes de fossiles dans les couches terrestres. Témoignage de vastes périodes de destruction. Genèse chapitre 1, Dieu crée toutes choses, Satan et ses démons se révoltent, Dieu les punit, puis il détruit leur rébellion, il détruit non, c'est-à-dire que Satan et ses anges ont détruit la première création. Dieu les punit, Dieu les juge. Mais ce qui avait été créé, des animaux, puis toutes même des humains, parce qu'on trouve des humains dans les fossiles, tout ça, auraient tous été détruits à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on a toutes les couches de ce témoignage-là de mort, de maladie, d'infirmité, de toutes sortes de circonstances dans l'histoire. Puis il dit, ça s'est produit entre Genèse chapitre 1, puis Genèse chapitre 1, 2. Ça ne fait aucun sens. Puis on va le voir dans un instant, la raison principale, c'est que la Bible dit que la mort n'est pas rentrée dans l'œuvre de Dieu jusqu'à ce que Adam commette son péché. C'est lui qui a fait rentrer le péché et la mort dans la création de Dieu, donc ça n'aurait pas pu se produire dans le passé. Donc, n'oublions pas que la parole de Dieu affirme que la mort est entrée dans le monde par Adam et non par Satan. Il serait aussi étonnant que Dieu ait permis des millions d'années de souffrance et de douleur, envers même l'apparition d'Adam. Comment pourrions-nous expliquer la présence de fossiles humains des millénaires avant Adam? Puis Adam et Ève, ce sont les premiers qui ont été créés, les premiers humains de l'œuvre de Dieu. Puis là, pourtant, on aurait tous ces humains-là qui auraient été avant ça. Ça ne s'harmonise pas du tout avec la parole de Dieu. C'est un compromis, tout simplement, pour être acceptable aux yeux des hommes. Ces scientifiques-là qui veulent dire, puis j'en connais que j'aime beaucoup au niveau de d'autres aspects de l'apologétique, d'autres aspects de la foi chrétienne, puis qui veulent être acceptés, qui veulent pouvoir aller dans les grandes universités, puis aller parler devant des foules, puis dire oui, il y a eu le Big Bang. Oui, la Terre est vieille de 4,5 milliards d'années, le cosmos est vieux de 22,4 milliards d'années, peu importe. Puis oui, c'est vrai toutes ces choses-là. Mais à travers l'histoire, on voit que Dieu existe et qu'il est intervenu. Puis souvent, ils vont juste se concentrer sur Jésus-Christ et le salut qui a été confirmé par son œuvre, plutôt que d'accepter toute la révélation de Dieu. La meilleure explication pour le croyant biblique, c'est que, vous savez, ces pages-là que je vous ai remises, je ne les ai pas corrigées. Il fallait que je révise ça, fait qu'il y a quelques fautes là. C'est que toutes ces choses furent déposées rapidement pendant le cataclysme du déluge universel du temps de Noé. Donc oui, on a le témoignage d'une catastrophe universelle sur toute la planète Terre. Mais alors qu'on regarde les détails, ça s'harmonise avec le déluge de Noé. Le docteur Henry Morris explique que la théorie de l'intervalle est une tentative hautement spéculative et finalement inutile d'intégrer des millions d'années dans Genèse 1. Elle impose une lecture artificielle du texte hébreu, en particulier de Genèse 1-2, qui ne parle pas de ruines catastrophiques. Plus important encore, puis souvenez-vous qu'au verset 31 de Genèse 1, alors que Dieu parle de tout ce qu'il a dit dans le passage, il nous dit que tout était très bon. Tout était très bon. Dieu a créé toutes choses, il a créé le monde angélique, il a créé les êtres humains. Puis moi, je crois que c'est après la fin de la création que là, Satan, il s'est rebellé. Puis là, il a dit, on va aller tenter l'être humain pour qu'il se détourne de Dieu. Mais donc, il dit, plus important encore, elle introduit la mort et la destruction dans le monde avant le péché d'Adam, ce qui contredit l'enseignement clair de Romains 5,12, selon lequel la mort est entrée dans le monde par la désobéissance de l'homme. Une telle interprétation compromet la compréhension fondamentale des conséquences du péché et de l'œuvre rédemptrice de Christ. Si on touche aux éléments de la Genèse, ultimement, on va toucher au restant de la Bible et spécifiquement, on va toucher à la question du salut. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être sauvé? Pourquoi est-ce qu'on avait besoin que l'agneau de Dieu vienne mourir ici-bas? Toute la question du péché, toute la question du jugement, tout ça c'est faussé lorsqu'on fait des compromis avec ces passages qui sont stratégiques
et fondamentaux dans la parole de Dieu. Donc, à ne pas faire comme compromis. Le docteur John MacArthur conclut que la théorie de l'intervalle compromet la lecture simple des Écritures pour s'adapter à la géologie séculière. Mais il n'est pas nécessaire d'insérer un intervalle fictif dans la Genèse. La Bible n'y fait aucune allusion, ce qui compromet la clarté et l'autorité de la parole de Dieu. Regardez en bas de la page, à la page 52. D'autres preuves bibliques pour la création. Puis là, on va chercher juste quelques passages pour la création. La Bible est certainement pleine de versets qui déclarent que Dieu a créé toutes choses. Il est regardé comme l'origine, le soutien et le but de toutes choses. Un de mes versets favoris dans Romains chapitre 11. Regardez Romains chapitre 11 au verset 36. Romains chapitre 11 au verset 36. Est-ce qu'on a un ou une volontaire pour lire le verset? Ah, ben il n'y a pas de problème. Quelqu'un d'autre? Chani? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc, dans ta version, ça ne dit pas c'est de lui, par lui et pour lui que sont certaines choses. Non, c'est tout. Toutes choses. Puis là, c'est pour ça qu'on peut dire à lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Regardez un autre verset, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, à partir du verset 1 à 3. Qui pourrait nous lire Jean chapitre 1, les versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Merci. Donc, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, c'est sans équivoque, c'est absolu. Toutes choses ont été créées par Dieu. Ici, on nous parle de Jésus-Christ, qu'il est le créateur de toutes choses. Un autre verset, Colossiens chapitre 1, au verset 16. Ce sont tous des versets que vous connaissez bien, juste pour nous ramener à cette réalité-là, qu'il faut croire que Dieu a créé toutes choses. Attendez un petit peu, j'arrive. Colossiens chapitre 1 et le verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Merci. Donc encore, tout a été créé par lui et pour lui. On pourrait continuer verset 7. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc à travers les Écritures, il y a beaucoup de passages qui spécifient cela et qui nous montrent qu'il faut croire dans cette définition de la création que Dieu est le créateur de toutes choses, une création ex nihilo, parce que Dieu n'avait pas besoin d'aide. Il n'avait pas besoin qu'il y ait quelque chose qui existe déjà avant. Donc, les théories qui contredisent la doctrine de la création, on va regarder ça rapidement ce soir. Puis, quand on pense à cette résistance envers l'enseignement biblique concernant le Créateur, effectivement, dans notre monde, il y a beaucoup de résistance. Mais moi, je me rappelle toujours ce qu'on nous dit dans Romains chapitre 1 au verset 21. Après avoir vu le message de la création dans la nature qui nous entoure, puis nécessairement que l'Esprit de Dieu est là pour aider les gens à comprendre ce message-là, on nous dit concernant l'être humain, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu ou comme Créateur. Dans notre nature déchue, dans notre rébellion et notre résistance, il y a un réflexe naturel de dire non, je ne veux pas croire ce que Dieu dit concernant le Créateur, puis concernant cette réalité-là de l'histoire de l'homme. Donc, juste quelques exemples de cette résistance-là. Premièrement, la théorie de l'athéisme. Si vous voulez prier pour moi, probablement jeudi, je vais parler un podcast. Puis il y a quelqu'un qui m'a demandé d'expliquer
mon arrière-plan, nécessairement ce qui s'est produit dans ma jeunesse. Puis c'est quelqu'un qui avait fait une conférence sur tout le programme de l'UNESCO, puis de l'OMS, puis de l'ONU, en fait, sur l'éducation sexuelle et les applications ici au Québec, puis qui ont donné vraiment des informations particulières. Puis la personne a cité, je pense que c'était l'auteur russe Dostoïevski, mais je ne suis pas certain si c'était lui, puis il disait « Laissez donc les enfants être des enfants ». Au lieu de les exposer à des vérités d'adultes, de leur imposer des pratiques d'adultes, laissons les enfants demeurer des enfants. Puis après sa conférence, je suis allé voir la personne, puis j'ai dit, tu sais, je peux te dire que c'est vrai ce que tu dis, que c'est destructeur d'être exposé dans la tendre jeunesse aux réalités d'adultes. Puis moi, je l'ai vécu, puis ça n'a pas été à moitié. Puis là, elle a dit, « Hey, j'aimerais ça que tu viennes parler de ça, puis que tu nous expliques c'est quoi. » Puis j'ai dit, parce qu'elle dit, « Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, là, t'as pas l'air... » Ben, j'ai parlé que j'étais toxicomane, j'ai parlé que j'étais un homme vraiment rebelle, puis violent, truand, là, vraiment un truand. Puis elle dit, « T'as pas l'air de ça aujourd'hui? » J'ai dit, « Jésus-Christ a changé ma vie. » Puis moi, j'étais élevé dans l'athéisme. On disait, ça n'existe pas, Dieu. C'est une fabrication de toutes parts, une manipulation pour contrôler les gens. Puis il n'en existe pas de Dieu. Puis on a vécu dans la partie extrême de l'athéisme qu'on appelle l'hédonisme. Puis l'hédonisme, c'est la philosophie que le sens de la vie ou la motivation pour la vie, c'est un plaisir totalement égoïste. Tout ce que je peux retirer de la vie, puis peu importe ce que ça fait aux autres. J'ai dit, ma famille était comme ça, c'est là qu'elle s'est en allée. Fait que si vous voulez prier pour que le Seigneur me guide, puis qu'elle me permette dans le podcast d'arriver à ma délivrance, puis d'arriver à Jésus-Christ. Mais là, on parle de cette théorie-là, puis de cette résistance-là contre la personne de Dieu, puis nécessairement la révélation de Dieu. L'athéisme enseigne que l'univers est éternel et indépendant de toute première cause. Il n'y a rien qui a créé l'univers, il n'y a rien qui affecte la nature autour de nous. Nous avons déjà démontré précédemment que l'univers n'est ni éternel, ni autosuffisant. D'après la parole de Dieu, en fait, il y a juste une personne qui est éternelle et qui est totalement indépendante, et c'est Dieu. Puis dans Hébreux 1, verset 10 à 12, on va aller le voir tout à l'heure. On va voir que c'est ça qui est souligné en contraste entre Dieu et sa création. Mais les athées plutôt, ne veulent pas croire à cela. Et c'est une erreur. La Bible nous parle de ceux, les insensés. Psaume 14, 1, Psaume 51, 1, 53, 1, pardon, qui sont insensés parce qu'ils disent « Il n'y a point de Dieu ». Ce qui est frappant dans ces deux passages-là, qui sont exactement pareils, les deux psaumes sont identiques. Mais ce qui est frappant, c'est qu'après ça, ça dit « Ils se sont corrompus ». Ils ont commis des actions abominables. Je pourrais dire « C'est ma famille, ça ». C'est exactement ma jeunesse. Ils ont commis des actions abominables, puis nécessairement, ils n'ont pas connu la personne de Dieu. Puis ça, c'est une conséquence de fouler aux pieds la personne de Dieu. Romains 1, que je vous ai cité tout à l'heure, je ne dirais pas qu'est-ce que ça dit, parce que c'est rendu délicat de parler de ça, mais puisqu'ils n'ont pas voulu rendre grâce à Dieu, qu'ils se sont tournés vers l'idolâtrie, puis les faux dieux, Dieu les a livrés, puis là, il fait toute une liste. C'est un des passages où on appelle ça une liste noire de la parole de Dieu. La corruption morale de l'être humain. Maintenant, deuxièmement, chiffre numéro 2, la théorie dualiste. OK, on croit peut-être que Dieu existe, mais c'est juste un petit Dieu. Un petit Dieu qui est, lui, une force positive, puis il y a des forces négatives dans l'univers. Le système dualiste affirme que les principes de Dieu et de la matière sont éternels. La matière serait toutefois subordonnée à Dieu et son outil entre ses mains. Il s'enseigne aussi que le bien et le mal sont éternels. Vous vous rappelez le fameux yin et yang? C'est ça l'idée du dualisme et ça dure depuis toujours. Les deux utiliseraient la matière à leur guise, le bien et le mal. Les dualistes croient en un Dieu limité, un Dieu qui n'inspire aucun espoir de victoire sur le mal présent dans le monde. Un Dieu esclave des circonstances et de son adversaire, adversaire
puissant. Donc un petit Dieu. Pourtant, la Bible déclare que Dieu a tout créé, qu'il est le seul souverain, il n'y a pas de compétition à la souveraineté de Dieu, et qu'il enlèvera un jour le mal de l'univers. Vous savez, quand les gens disent « Ah, pourquoi est-ce qu'il y a tant de violence si Dieu existe? Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'injustice? Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? » Puis ainsi de suite. Moi, je leur réponds toujours « Oui, c'est vrai que c'est une réalité. C'est vrai que ça nous attriste de voir ça. Mais vous savez, ce que Dieu nous a révélé, c'est qu'il va enlever toute injustice de sa création. Quand il l'a créé, là, le monde était parfait. Puis il n'y en avait pas tous ces éléments-là. C'est le péché de l'être humain qui a amené cela. Puis l'être humain, on est corrompu, puis on est méchant, puis on est injuste. Puis Dieu va régler ça un jour, il va tout enlever encore l'injustice. Mais les injustes, la Bible nous dit, n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors tu as l'occasion de te mettre en règle avec Dieu. Avant que Dieu fasse le ménage. Parce que quand il va faire le ménage, tu vas y passer toi aussi. Puis là, de détourner les personnes de ce qu'ils voient à l'extérieur pour qu'ils puissent regarder à l'intérieur puis voir qu'eux autres aussi ont besoin d'être changés par Dieu. Ça, c'est la théorie dualiste. Ensuite, la théorie panthéiste. Les panthéistes affirment que l'univers est simplement une émanation de Dieu ou une manifestation de l'être éternel. Ils ne fournissent aucune explication plausible pour la réalité. Eux, ils disent, là, fermez vos pensées, fermez vos cœurs, vous vivez dans l'imaginaire, créez votre propre réalité, inventez votre réalité. Ces choses-là vont commencer à se matérialiser dans votre vie. C'est très, très mystique, ce panthéisme-là. Puis aussi, ils détournent, alors qu'ils le font, les hommes de leur responsabilité morale, parce que le péché, ça n'existe pas. Le mal, ça n'existe pas. Ça fait partie de l'illusion qu'il y a autour de nous et qui nous pousse à voir ces choses-là. Vous savez, encore une fois, on voit un groupe qui encourage les gens à ne pas penser, à ne pas réfléchir, à ne pas chercher à comprendre les choses. Puis malheureusement, c'est pas juste dans le Nouvel Âge, c'est pas juste dans l'hindouisme, c'est pas juste dans ces religions païennes-là qu'on voit ça. Ça existe aussi dans les chrétiens évangéliques, où on nous dit, là, ferme tes pensées. Là, livre-toi à ta relation avec Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu, là, transformer ta vie. Là, il n'y a plus question de réfléchir bibliquement. Qu'est-ce que Jésus dit? Si vous demeurez dans ma parole, Jean 8, verset 31, vous êtes vraiment mes disciples. Il n'y a plus question d'examiner, Éphésiens 5 au verset 10, ce qui est agréable au Seigneur, ou d'examiner toutes choses, 1 Thessaloniciens 5, 19 et 20, en retenant ce qui est bien, puis en s'abstenant de toute espèce de mal. Là, on n'a plus besoin de faire ça, parce qu'il faut juste se laisser aller, puis se laisser transformer par une manifestation mystique de l'Esprit de Dieu. Alors que Dieu veut qu'on soit renouvelé dans notre intelligence pour avoir de plus en plus les pensées de Dieu et les pensées de Jésus-Christ. Alors il faut réfléchir, puis pas être comme ces gens-là dans le panthéisme. Ensuite, la théorie de la création éternelle. Cette théorie affirme que le Dieu éternel et souverain aurait obligatoirement créé son univers dans l'éternité passée. Un des arguments, c'est que la Bible dit que Dieu est amour. C'est sa nature même, l'amour. Comment est-ce que ça se manifeste de l'amour? Envers quelque chose. Donc, il aurait dû créer, non pas il y a juste quelques milliers d'années, créer toute chose, il aurait dû créer dès le début de son existence. Il y a une éternité passée, la création, parce que c'est comme ça qu'il a pu être pleinement Dieu en étant amour envers sa création. Mais vous savez, Dieu est amour. Et la Bible décrit l'amour que Dieu avait, le Père avait envers le Fils, et le Fils avait envers le Père dans l'éternité passée. Puis nécessairement, on peut conclure qu'avec l'Esprit de Dieu, donc il n'y avait pas besoin de créer quoi que ce soit. Dans sa personne même, dans son être même, il pouvait manifester de l'amour dans l'éternité passée. Ils basent leur conclusion sur l'omnipotence, l'éternité et l'amour de Dieu. Un tel Dieu n'aurait pu s'empêcher de manifester, encore une autre faute, de manifester sa nature par une création éternelle.
Dieu est aussi un Dieu personnel, ça c'est notre réponse, ayant une volonté propre et indépendante, et une indépendance, envers toute chose. La Bible déclare qu'il y a eu un commencement. Ça, c'était le plan de Dieu, de commencer son œuvre dans le passé. Seulement Dieu lui-même est éternel. Cette théorie enlève à Dieu sa liberté. Là, c'est le temps d'aller voir Hébreux chapitre 1. Alors qu'on honore Dieu, alors qu'on exalte le Créateur, puis Jésus-Christ, on va faire ressortir cette réalité-là qu'il y a une distinction entre Dieu et sa création. Puis un des éléments, c'est au niveau du temps. Comment Dieu est éternel et comment la création ne l'est pas. Hébreux chapitre 1, verset 10, on nous dit « Et encore », alors qu'on continue à rajouter des confirmations de la divinité de Jésus. « Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. » Donc, dans le passé, il y a eu un commencement. « Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. » Donc, dans l'avenir, il y a une fin à cette première création-là de Dieu. Puis là, on dit, mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Dieu est d'éternité en éternité. On nous dit dans le psaume 90 au verset 2, de toute éternité, mais l'univers puis le monde matériel autour de nous a eu un commencement et il aura une fin. Mais merci Seigneur qu'il va y avoir une autre création, puis une autre terre que Dieu s'apprête à créer, qui elles plutôt, vont pouvoir durer éternellement. OK, à la page 54, on termine avec le temps de la création et le but de la création. Le temps de la création. Les athées, les dualistes et les panthéistes attribuent l'éternité à l'univers. Les scientifiques païens nous parlent de milliards d'années, alors que les évolutionnistes théistes parlent probablement de millions d'années. Interprété d'une manière normale, donc avec l'approche historico-grammaticale et littérale, la Bible nous parle d'au plus 6000 ans, acceptant les manquements dans les généalogies, donc ça peut être un peu plus que 6000 ans. Est-ce que vous avez déjà entendu des bons chrétiens dire 6000 ans à 10 000 ans? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Oui. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils rajoutent à 10 000 ans? Fait que moi, je l'avais appris dans mes cours, puis je suis allé le confirmer dans des notes que j'avais. Puis pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? C'est que dans le texte classique ou traditionnel de l'Ancien Testament, c'est le texte qu'on appelle massorétique. Ça, c'est la majorité des 2500 manuscrits en hébreu de la famille massorétique. On donne des généalogies depuis la création, puis on peut calculer avec les patriarches, puis avec le temps dans la Genèse, ça fait depuis combien de temps que la Terre existe? Et là, on nous donne le chiffre de 6000 ans. Dans la Pentateuque samaritaine, ça c'est une autre source en hébreu du texte de l'Ancien Testament, on arrive à la même conclusion. Mais il y a un autre texte aussi qui est consulté, c'est le texte qu'on appelle de la version de la Septante. La Septante, là, cette fois-là, c'est pas en hébreu, c'est en grec. Il y aurait eu 70 érudits juifs qui seraient montés jusqu'à Alexandrie en Égypte pour aller composer ou traduire plutôt la Bible de l'Ancien Testament en grec. Puis là, ça, c'est la version qu'on appelle la Septante. Mais quand on regarde dans la Septante, on regarde les généalogies, par exemple, on nous dit que Adam engendra Seth, puis Seth, son fils, si on regarde dans le texte hébreu massorétique, on nous dit qu'Adam avait 130 ans lorsqu'il a engendré Seth. Puis c'est la même chose dans la Pentateuque samaritaine. Mais là, on descend dans la Septante, ça nous dit qu'il avait 230 ans quand il a engendré Seth. Aucune
note, aucun commentaire, aucune explication. Puis là, on descend toutes les généalogies. Vous vous souvenez, là, dans Genèse, il y a 10 généalogies en fin de compte. Là. Puis on descend tout ça. Puis là, il y a des sangs qui sont rajoutés. Puis des sangs, puis des sangs, puis des sangs. Mais les pères de l'Église, puis nous, on ne fait aucun cas des pères de l'Église, mais eux, souvent, lorsqu'ils calculaient les choses, ils se tournaient vers la Septante. Pour eux, ils avaient confiance à la Septante. Il y a certaines indications que dans les passages que Jésus a cités, que c'était de la Septante qu'il le citait, parce qu'effectivement, il y avait du monde qui parlait le grec, bien sûr. On n'a pas tous les détails, mais donc, ils ont cité cela. Puis là, ils parlaient toujours que la création, c'était environ il y a 10 000 ans. Parce que si on calcule toutes les centaines d'années qui sont rajoutées, en plus que quelques généalogies de plus dans la Septante qu'il y a dans le texte massorétique. Puis quand on regarde ça, on peut arriver, il y en a qui disent ça va de 7500 à 10 000 ans. Moi, je crois que c'est le texte massorétique qui a été préservé par Dieu. Quelqu'un pourrait dire il y a 10 000 ans. Moi, je dis il y a 6 000 ans. Oui? À quel point on peut suivre au calendrier juif, parce qu'eux sont rendus en 5780. Oui. Oui, oui, Est-ce que oui. c'est considéré, je ne sais pas nécessairement dans la Bible, mais je ne sais pas à quel point il est fiable dans le calendrier, parce que ça cadrerait avec plus que 6 000 ans. Oui. Je ne sais pas c'est quoi les influences, par exemple, sur le calendrier juif, là, jusqu'à quel point ils se sont basés sur l'Ancien Testament, puis sur ce qu'on apprend là, du peuple à travers ça. Mais donc, on voit juste que il y a cette réalité-là que la Terre, elle est jeune en comparaison avec les théories humaines qui sont populaires aujourd'hui. Nous affirmons qu'il y a amplement de faits scientifiques pour supporter une telle interprétation. J'ai écrit un livre qui s'intitule « À la défense d'une jeune Terre ». Il n'est pas dans notre bibliothèque. Puis la raison pour cela, c'est que j'ai jamais encore eu quelqu'un qui a relu le français. Moi, j'ai besoin que quelqu'un me corrige. Comme vous voyez dans les notes, là, puis j'ai besoin de quelqu'un, quand j'écris un livre, je demande à quelqu'un qui est bon en français de le relire. Et c'est quand même pas un très, très gros livre, mais c'est quand même un peu une brique. Puis il y a 2 personnes qui m'ont offert de le lire, qui disent qu'ils étaient très bons. Puis là, je leur ai envoyé le manuscrit, puis j'ai jamais eu de réponse de leur part. Et le pire de tout ça, c'est que je me souviens même pas c'est qui ces 2 personnes-là. Un habitait au Québec, l'autre habitait en Europe. C'était des personnes qui avaient vu que j'avais écrit un livre là-dessus, puis on me dit hey, est-ce qu'on peut le voir? J'ai dit, si vous le voyez, est-ce que vous pouvez le corriger? Ils m'ont dit, ben oui, on va te le corriger. J'ai jamais eu de réponse de ça. Mais dans ce livre-là, je donne toutes sortes de faits, non seulement bibliques, mais aussi scientifiques, qui démontrent que la Terre n'est pas si vieille que ça. Par exemple, je ne sais pas si vous étiez au courant que 90% des horloges naturelles pointent vers des chiffres qui contredisent la théorie de l'évolution. C'est quoi les horloges naturelles? On appelle ça des méthodes de datation. Donc, par exemple, lorsqu'on regarde la distance de la Lune comparée à la Terre, on sait à quelle distance elle est, puis on sait qu'elle s'éloigne de la Terre à chaque année à un certain niveau. C'est pas beaucoup, là. Mais si on revient dans le passé, puis là, on accepte que la Lune et la Terre ont des milliards d'années, on a un gros problème. Parce que la Lune serait venue cogner la Terre il n'y a même pas 1 milliard d'années. Donc, l'idée que la Terre et la Lune ont 4,5 milliards d'années, ça ne fait aucun sens. Les gens vont dire, oui, mais là, on parle de milliards d'années quand même. Oui, on n'a pas dit que ces horloges-là confirmaient le récit biblique, mais ils contredisent ces vérités-là. Quelqu'un dit, je le sais ce qui est arrivé avec les dinosaures. Ils ont tous été assommés par la Lune. Il y a tant de centaines de milliers d'années, parce que la Lune est venue les écraser. Mais donc, il y a toutes sortes de faits, nécessairement dans la Bible, puis aussi des faits scientifiques, qui nous montrent que ce sont des théories. Dieu le sait, puis on peut lui faire confiance. C'est le seul vrai témoin, dans le fond, de ce qui s'est produit dans le passé. La théorie d'une vieille planète Terre est exactement ça, une théorie, qui est contredite par d'autres faits. Dieu a créé ce monde et il est au courant de son âge. Dernier point, le but de la création. Ça, c'est tellement beau. Dieu a créé toutes choses pour un but très précis, sa propre gloire. Dieu voulait ainsi manifester sa gloire. Il créa ces choses pour recevoir la gloire. Il aime ça qu'on lui dise, Seigneur, t'es donc bien un grand créateur.
Ah, c'est donc bien extraordinaire tout ce que tu as fait et qu'on peut voir dans la nature. Ça, c'est quelque chose qui l'honore, quelque chose qui lui plaît. Il est donc primordial d'étudier l'univers que Dieu a créé pour lui rendre gloire plutôt que de glorifier la créature. Une dernière citation. Le docteur A.W. Tozer affirme en terminant que les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament l'œuvre de ses mains. Le chrétien contemplant l'univers avec justesse ne voit pas un simple amas de matière, mais une magnifique tapisserie tissée par un artiste infini. Chaque étoile, chaque montagne, chaque créature vivante proclame sa puissance, sa sagesse et sa beauté. Par conséquent, notre regard sur la création ne doit jamais s'arrêter à la création elle-même, mais toujours s'élever vers le Créateur, suscitant l'adoration, la crainte et l'humble adoration envers celui qui a créé toutes choses par sa propre création. Donc, la prochaine fois, ce qu'on va faire, on va revenir aux vérités de l'œuvre de Dieu. On va regarder le règne souverain de Dieu. Ça sera la prochaine fois. Prions ensemble, s'il vous plaît. Merci, Père Céleste, ce soir pour ce temps qu'on a passé dans les vérités de ta parole. Merci, Seigneur, que toi, tu dis toujours la vérité et que tu as toujours raison. Puis comme l'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Romains, quand on te compare avec l'être humain, la conclusion, c'est que toi, tu as raison. Puis l'être humain, c'est lui qui se trompe. C'est lui qui est menteur. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour la belle création que tu as faite. Merci pour la seconde création que tu vas faire aussi un jour. Et Seigneur, on veut t'exalter et on veut te glorifier au nom du Seigneur Jésus. Amen.